Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. Merci de votre attention dans l'actualité ce soir. La signature ce mardi d'un accord de coopération entre la Chine et le Togo, un don de 8,5 milliards de francs CFA destiné à financer les projets de développement. Le Togo valide avec satisfaction le bilan commun pays et le rapport d'évaluation des opérations des Nations Unies, un rapport qui balise la voie à un autre projet pour 2019-2023. Et puis la réponse de Jacob Zuma attendue pour demain. L'ordre de démissionner a été clairement notifié au président sud-africain par son parti, l'ANC. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. Image d'abord de l'entrevue ce mardi entre le chef de l'État et une délégation bissau-guinéenne. Elle était conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale guinéenne, Alberto Nambeia, accompagné du ministre guinéen des Affaires étrangères. Entretien dans le cadre de la résolution de la crise qui secoue ce pays, la Guinée-Bissau, récemment frappée, vous le savez, par une sanction de la CEDEAO. Le ministre togolais Robert Doucet des Affaires étrangères assistait à l'audience imaginée Oxford Johnson. La suite est ce communiqué du gouvernement suite à la publication du rapport préliminaire du REJAD et du RAIDES. Dans sa parution numéro 2013 du mardi 13 février 2008, le quotidien togolais privé Liberté a publié à la une un titre relatif à la répression des manifestations politiques survenues depuis le 19 août 2017 dans notre pays en ces termes. Nous citons « Plus de 100 morts, des corps enterrés dans des fosses communes, rapport explosif du REJAD et du RAIDES, les deux ODDH relèvent des crimes de torture, des crimes de génocide. » Fin de citation. Les réseaux sociaux ont, quant à eux, repris l'intégralité du rapport visé par ce journal. Généralement, lorsqu'un rapport de cette nature est établi sur la situation des droits de l'homme d'un pays, il est d'usage que le dit rapport soit d'abord communiqué au gouvernement. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, le gouvernement togolais n'ayant été officiellement à aucun moment saisi de ce rapport. C'est donc avec stupéfaction et indignation que le gouvernement a eu connaissance de la publication d'un tel rapport dit préliminaire, dont la finalité serait, selon ses auteurs, nous citons, de mieux informer sur les actes de violence dont ils ont été les témoins oculaires de la part des forces de défense et de sécurité à l'encontre de citoyens aux mains nues. Fin de citation. Par ailleurs, le rapport fait état, nous citons, du lourd bilan provisoire de cette répression qui s'établit à plus de 100 morts, généralement par balle ou par exécution extrajudiciaire, parmi lesquels on compte des enfants, des milliers de blessés par balle ou victimes de sauvages, passage à tabac, des milliers d'arrestations, des milliers de déplacés et d'exilés. Fin de citation. Les signataires du dit rapport sont le regroupement des jeunes africains pour la démocratie et le développement REJAD et le réseau africain pour les initiatives de droits de l'homme et de solidarité. Le gouvernement tient à souligner que tous les efforts déployés pour joindre ces derniers en vue de confronter leurs sources d'information ont été vains, leurs contacts téléphoniques s'étant révélés inopérants.
le gouvernement entend exprimer sa vive réprobation et sa désapprobation face aux allégations contenues dans ce rapport insultant, tendancieux et manipulateur et voudrait situer l'opinion nationale et internationale sur le sujet. Le gouvernement n'a jamais manqué de démontrer sa bonne foi et sa volonté de transparence en faisant régulièrement le point sur les manifestations organisées par les partis politiques, lesquelles manifestations sont encadrées depuis novembre 2017 par un observatoire mis en place par le gouvernement et associant les organisations de défense des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, les forces de sécurité et les organisateurs des manifestations. Depuis le 19 août 2017, le bilan des morts résultant des manifestations telles qu'issues du monitoring de la plupart des organisations de défense des droits de l'homme, ODDH, fait état diversement de 9 morts, WANEP, 10, plus de 2 morts fait état diversement de 9 morts, WANEP, 10, plus de 2 morts, Amnesty International, 14 morts, CACIT et 20 morts pour les organisateurs. En réalité, ce bilan est de 7 morts par balle et 7 morts pour diverses causes, dont 2 militaires égorgés. Il en résulte que les chiffres avancés dans le rapport du REJAD et du RAIDESH n'ont aucune commune mesure avec la réalité. De plus, toutes les supputations relatives aux milliers d'arrestations, aux milliers de blessés par balle, de l'existence de fausses communes, d'exécutions extrajudiciaires, d'enlèvements et disparitions contenues dans le rapport sont dénuées de tout fondement et ne reposent sur aucune preuve palpable. C'est pourquoi le gouvernement ne saurait admettre que des allégations de nature à troubler la paix et la cohésion sociale viennent une fois de plus remettre en cause les efforts qui sont inlassablement entrepris pour renforcer les acquis en matière de droits de l'homme dans notre pays et créer les conditions optimales d'un meilleur vivre ensemble. Le gouvernement s'indigne, rejette fondamentalement ces allégations et déplore par conséquent les affirmations tendancieuses et irresponsables des 2 organisations auteurs du dit rapport et appelle toutes les organisations de défense des droits de l'homme à plus d'objectivité et à de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Le gouvernement se réserve le droit de donner au moment opportun une suite judiciaire au contenu de ce rapport fait à Lomé le 13 février 2018, le gouvernement. Direction maintenant à Dakar, la capitale sénégalaise abrite un forum sur les enjeux et la libre circulation des personnes et des biens. Une rencontre de la CEDEAO ouverte par le président Macky Sall. Le thème aborde aussi la migration et sur ce point précis, eh bien, les questions d'examiner une migration qui profite à tous à Dakar et Soram. Théo. Le forum de Dakar, présidé par le chef de l'État sénégalais Macky Sall et initié par le Parlement de la CEDEAO, offre l'occasion de dénoncer la persistance des tracasseries routières qui entravent la libre circulation et de réfléchir aux stratégies de lever ces goulots d'étranglement. Les parlementaires de la CEDEAO se sentent donc interpellés de par leur rôle de contrôle parlementaire, autant sur cette question que sur celle de la migration. Une migration dont les motivations ont trait à la gouvernance économique, au chômage, au sous-emploi et à l'absence de politiques adéquates en faveur des jeunes. Un véritable problème de développement qui interpelle la conscience collective. La question de la migration qui est au cœur de ce forum est un sujet essentiel si l'on veut construire le développement économique, le développement socio-économique. Donc cet avenir, il faut le construire avec les politiques publiques, avec les secteurs privés, bien sûr, avec également les services qui doivent coopérer pour construire des politiques communes pour assurer la sécurité de notre région. Il faut tout faire pour que les jeunes, au niveau de notre espace, puissent immigrer, mais de façon légale. Parce que clandestinement, on connaît les conséquences. Quand on regarde ce qui se passe en Libye, ce qui se passe
au niveau de la Méditerranée. Nos frères ou bien nos concitoyens qui sont à Lomé, qui sont au Togo de façon générale, en venant des autres pays, témoignent de cette libre circulation qu'ils ont. Mais maintenant, il faut pouvoir le partager avec d'autres communautés. Dans certains pays, il y a des difficultés. Mais là où l'expérience a réussi, comme au Togo, il faut pouvoir expérimenter cela, échanger avec les autres pour que cela puisse servir. Vous avez constaté que le chef de l'État en personne s'est déplacé au niveau des frontières pour pouvoir constater les entraves à la libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, son Excellence Faure préside la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il mettra certainement cette expérience au service de la communauté avec ses pairs pour partager l'expérience togolaise. Nous, en tant que parlementaires, nous avons aussi cette obligation. Il ressort des différentes allocutions que la migration est un phénomène historique qu'on ne peut combattre. Bien gérée, elle est un facteur de développement. Le président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, a, après avoir décliné les ambitions de ce forum, souhaité que la gestion de la migration soit au cœur de la coopération entre l'Afrique et l'Europe. En guise d'orientation, le président sénégalais Macky Sall a quant à lui appelé à démanteler les réseaux de passeurs et à s'attaquer aux causes de l'immigration. Il appelle également à la conciliation entre le droit de circuler librement et les impératifs de contrôle sécuritaire. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, les activités opérationnelles du système des Nations Unies au Togo. Un rapport a été présenté ce mardi. Ça concerne la période 2014-2018. Il note la contribution des Nations Unies au développement du Togo satisfaisante. C'est l'appréciation après validation. Il balise ce rapport par ailleurs la voie à un autre cycle 2019-2023. Les précisions de Antoinette Omar-Vavor. Les domaines clés d'intervention du système des Nations Unies au Togo ont évolué et ont pris de l'ampleur face à l'importance des défis qui s'imposent dans le processus de développement du pays. Ainsi, l'intervention conjointe de l'ensemble des agences ces 4 dernières années a contribué au développement du Togo sur 3 aspects, notamment l'amélioration de la sécurité alimentaire en lien avec les changements climatiques, les domaines sociaux et les questions relatives à la bonne gouvernance, avec à la clé les réformes de l'administration publique. Et dans ces domaines, le Togo a fait d'énormes progrès. Durant ces dernières années, ces 4 années, les efforts conjoints ont quand même permis au pays d'avancer sur un certain nombre de points. La réduction de la mortalité infantile, la question de la création d'emplois dans le secteur agricole respectueuse de l'environnement, la mise en place du HCROUM et surtout dans ces activités des comités de paix. Donc on a remarqué quand même que ce sont des contributions observables et mesurables au progrès du pays. Cette évaluation a mobilisé grâce à son caractère participatif toutes les parties prenantes et ce, à chacune des étapes d'intervention. Une évaluation qui a obtenu l'approbation et la satisfaction du gouvernement. Avec la validation de ces rapports, ça voudrait dire que autant les agences onusiennes que le gouvernement togolais, ils se font siens les résultats et les recommandations de ces rapports-là et vont entamer un processus de mise en œuvre de ces recommandations et de ces rapports. Il s'agira après de faire des analyses, prendre en compte les questions du genre et les besoins prioritaires dans l'élaboration du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement durant le prochain cycle 2019-2023. Ceci pour aider le Togo dans l'atteinte de ses objectifs de développement. La coopération encore avec ce nouvel accord économique entre le gouvernement togolais et la République populaire de Chine. C'est un don de 8,5 milliards de francs CFA. Il sera destiné à financer des projets de développement au Togo. Les termes de l'accord, Eliaba Carmel Majiakapo. La Chine réaffirme son engagement à apporter sa contribution au développement socio-économique du Togo. 100 millions de yuans renminbi, soit environ 8,5 milliards de francs CFA, viennent d'être mis à la disposition du Togo sous forme de dons. Cette enveloppe financière servira à financer les projets de développement dans la lutte que mène le gouvernement contre la pauvreté.
ce don de financement fait suite à la visite du ministre chinois des Affaires étrangères au mois de juin de l'année dernière. Ce don sera destiné au projet de coopération de développement convenu entre le gouvernement togolais et le gouvernement chinois dans le bien-être du peuple togolais et aussi dans son développement. Nous avons déjà vu une série de projets réalisés ou bien qui sont en train d'être mis en œuvre dans la coopération sino-togolaise. La Chine et le Togo ont mis leur coopération sur orbite il y a plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, l'on peut dire que les relations sino-togolaises traduisent la qualité des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. L'illustration, c'est bien la réalisation de plusieurs projets et programmes dans divers secteurs de l'économie nationale. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à la République populaire de Chine et à ses plus hauts dirigeants pour l'appui sans cesse croissant qu'ils apportent à l'effort de développement de notre pays. Après environ un demi-siècle de relations diplomatiques fructueuses, la Chine a contribué au développement de la nation togolaise avec diverses réalisations dans des domaines variés. J'ai l'intime conviction que cette coopération continuera de se renforcer et permettra d'accroître le portefeuille de projets d'intervention de la Chine en faveur du Togo. Les peuples chinois et togolais se comprennent et se soutiennent mutuellement sur le plan socio-économique et sur la scène internationale. C'est ce qui justifie l'accord sur l'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de services en vigueur depuis mai 2015. L'accord a signalé, il a été signé lui aussi ce mardi. C'est un accord de siège qui autorise l'Organisation africaine pour le développement des centres pour personnes handicapées à s'installer chez nous au Togo. C'est aussi un partenariat qui engage les deux parties à des responsabilités. Les détails, Sonia Medipo. L'Organisation africaine pour le développement des centres pour personnes handicapées, l'OADCPH, à travers cette signature d'accord de siège, s'engage aux côtés des autorités togolaises. Les deux parties vont ainsi œuvrer pour promouvoir le droit à l'accès aux soins de réadaptation de qualité et à moindre coût pour un plus grand nombre de personnes handicapées au Togo. L'OADCPH s'engage à mener à terme des projets et programmes qui s'inscrivent dans la politique nationale de développement telle que définie par le gouvernement. L'OADCPH continuera à recruter et former des Togolais pour la réalisation des projets, objet du présent accord. Il s'attachera à assurer la pérennité de son action par la responsabilisation progressive d'une ou plusieurs ONG nationales. L'OADCPH assurera d'une manière plus aisée, plus rapide et moins contraignante sur plusieurs plans la distribution des produits orthopédiques et de réadaptation. Par cet accord de partenariat, le gouvernement accorde à l'Organisation africaine pour le développement des centres pour personnes handicapées des facilités administratives ainsi que des franchises fiscales et douanières nécessaires à l'exécution de ces programmes et projets sur le territoire togolais. Face aux défis liés à la santé des personnes handicapées qui figurent parmi ses objectifs prioritaires, le gouvernement togolais a-t-il choisi d'une manière volontariste d'associer à sa politique de développement les ONG dont la dimension humanitaire et sociale converge vers le mieux-être des personnes défavorisées. La cérémonie de ce jour, qui consacre officiellement l'installation au Togo du siège de l'ONG, Organisation africaine pour le développement des centres pour personnes handicapées, se situe dans ce cadre et confirme la nouvelle dynamique que le gouvernement entend imprimer à son partenariat privilégié avec les ONG. L'OADCPH est une organisation non gouvernementale créée en 2011, reconnue d'utilité publique, regroupant 80 structures dans 30 pays d'Afrique francophone, anglophone et lusophone. Qui nous amène à évoquer la santé avec le plan stratégique 2011-2016 de lutte contre le paludisme. Vous le savez, c'est un plan bouclé il y a 2 ans. L'exercice aujourd'hui pour les acteurs, c'est de mesurer les performances dans la perspective d'un nouveau plan 2017
2022. Écoutez ça là. C'est depuis 2001 que le Togo a lancé une offensive contre le paludisme. 3 plans stratégiques ont été élaborés depuis lors pour permettre au programme national de lutte contre le paludisme d'atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, les actions menées sur le terrain sont de plus en plus concluantes. La mortalité hospitalière, par exemple, est ramenée de 16 à 15%, ce qui est très très important comme indicateur à mentionner. Et ils ont fait beaucoup de choses. Il n'y a pas très longtemps, ils ont distribué les moustiquaires à toute la population togolaise. Et les traitements intermittents dans les zones où on rencontre souvent des pics, des cas de paludisme dans le nord, dans la région des Savanes et dans la région de la Kara. Et ce qui fait que les personnes tombent de moins en moins malades dans ces zones-là liées au paludisme. Durant 5 jours, ces acteurs vont évaluer les performances du plan stratégique 2011-2016 et valider le nouveau plan stratégique national et celui de son suivi et évaluation pour la période 2017-2022. Ce nouveau plan ambitionne de réduire à 40% le taux de mortalité lié au paludisme. Avant de réduire cette mortalité, il y a beaucoup de facteurs qui doivent concourir pour arriver à atteindre cet objectif que nous nous sommes assignés. Nous voulons vraiment aller à l'élimination du paludisme. Vous savez, l'OMS a recommandé aux pays endémiques d'aller à l'élimination du paludisme et d'ici, l'échéance est donnée d'ici 2030. L'OMS a identifié 32 pays dont fait partie le Togo pour cette élimination. Donc si vous prenez ce plan stratégique, nos objectifs sont vraiment des objectifs ambitieux qui doivent nécessairement nous conduire vers l'élimination du paludisme. Le plan stratégique 2017-2022 cible essentiellement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et comme dormir sous une moustiquaire imprégnée reste la meilleure formule pour lutter efficacement contre le paludisme, une campagne de distribution des moustiquaires imprégnés est prévue par ce plan en 2020. Campagne de vaccination contre la rougeole et la roubéole. Nous parlions hier de son démarrage à Zaou, dans la Veille, Sioux, dans le Dufelgou. Cap ce soir sur la région de la Savane, le récit de Désiré Aloy. En optant à contribuer à l'élimination des maladies, le gouvernement togolais s'attelle à assurer aux populations et surtout aux enfants une bonne croissance. Le risque des malformations, les fausses couches, des préoccupations. La campagne intégrée de vaccination contre la rougeole, la rubéole, couplée d'une supplémentation en vitamine A et de déparasitage à l'albendazole est lancée. Un paquet d'interventions pour protéger les enfants. Je demande aux autres femmes de venir faire aussi comme moi. J'ai amené ma fille et l'enfant de ma voisine qui ne se sent pas bien. Ils ont pris l'albendazole et un vaccin aussi. Je suis très fière de ça. Je n'ai jamais su que ça devait arriver aujourd'hui. À Tandjouaga, c'est le même engouement, un geste simple qui sauve. On m'a vacciné contre la rougeole et la rubéole. Je remercie le gouvernement pour l'effort qu'il a fourni. Je serai en bonne santé et ça va me permettre à fréquenter bien. Et je serai quelqu'un demain. Vu l'importance de cette campagne par rapport à la mortalité et la morbidité des affections telles que la rougeole et la rubéole, tous les partenaires se sont mobilisés autour du gouvernement. Pour la rougeole et la rubéole, c'est les enfants de 9 mois à 14 ans qui sont concernés. Pour la vitamine A, c'est les enfants à partir de 6 mois jusqu'à 59 mois, disons 5 ans. Et pour l'albendazole, qui est un déparasitant, c'est à partir d'1 an, c'est-à-dire 12 mois jusqu'à 5 ans qui sont concernés. Donc c'est important parce que les tranches d'âge ont été choisis en tenant compte de la fréquence de ces maladies dans ces tranches d'âge. Notre objectif est d'atteindre au moins 95% de tous ces cibles. Une intervention de routine du gouvernement togolais comme une dynamique opérée dans le système sanitaire avec le soutien des partenaires dans l'objectif de contribuer à réduire voire éliminer les maladies. À l'endroit de la population,
Nous disions qu'il faut mobiliser toute cette cible dont nous parlons. Ce geste-là, il est simple. Il suffit juste de prendre les enfants concernés et de les amener dans les formations sanitaires ou dans les écoles. Les lieux de vaccination seront communiqués au niveau des radios locales et au niveau des gongonneurs par l'intermédiaire des chefs de quartier et des chefs de village. Mobilisons la population pour pouvoir assurer la santé de nos enfants. Formation sanitaire, écoles, lieux de culte et autres places publiques sont des points fixes pour la vaccination gratuite du 12 au 18 février 2018 sur toute l'étendue du territoire national. On en vient à la dégradation de la biodiversité, conséquences pour notre alimentation, pour l'agriculture. ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique, a mené des études et c'est pour trouver justement des solutions au phénomène. La recherche ont accouché d'un document censé réorienter nos comportements. Il a été présenté ce matin. Les grandes lignes, Serge Tastom, Lucassi. La biodiversité regorge d'une variété de formes de vie végétale et animale sur la Terre, nécessaires pour la survie des populations et pour le développement socio-économique. Elle joue un rôle prépondérant dans les systèmes de production agricole, pastorale, forestière et aquatique. La biodiversité est donc gérée et influencée par le monde paysan dans sa diversité biologique et végétale, entraînant ainsi sa dégradation. Et pour pallier et contenir cette dégradation, l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, avec l'appui de la FAO, a élaboré le premier rapport national sur l'état de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture. Ce rapport élaboré au Togo nous a fourni des informations sur l'état et la tendance qui est dans la conservation de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture. Le même rapport nous a fourni des informations sur l'utilisation de cette biodiversité. Et plus encore, il met l'accent sur la biodiversité associée et aussi il met l'accent sur les services écosystémiques et les aliments sauvages. Dans la valorisation des cultures, nous allons mettre l'accent surtout sur la biodiversité associée qui inclut les espèces importante pour les services écosystémiques, notamment la pollinisation, la lutte contre les ravageurs. Ce document permettra de mettre en place une plateforme nationale pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité togolaise pour l'alimentation et l'agriculture, puis à la FAO de faire l'état des lieux de la biodiversité mondiale. Il ressort de ce rapport que la conservation et la gestion de la biodiversité associée et des espèces sauvages pour l'alimentation et l'agriculture en particulier doivent être une priorité nationale. Également dans l'actualité, la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, en séance d'imprégnation de puces ce matin à Kpalimé, revue de tests, liberté d'expression, préparation des prochaines échéances électorales sont entre autres les sujets à travailler. Ramdan Bassina. Les prérogatives qui incombent à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication lui imposent aussi de jeter un regard rétrospectif sur ses missions. Au-delà de son droit de regard sur le paysage médiatique togolais, la HAC s'assure de son bon fonctionnement. Ces assises de Kpalimé ont pour but, entre autres, de permettre à chaque membre de faire le point de l'évaluation des actions qu'il conduit, l'état des lieux de la révision des textes pour un nouveau paysage médiatique. Il s'agira entre autres de mettre en exergue les missions de la HAC à travers la loi organique, le code de la presse et les chantiers des cahiers de charges des radios et télévisions privées. Par ailleurs, la HAC sera très sollicitée pour la gestion des consultations électorales qui vont jalonner l'année en cours. Bien évidemment, un point sera fait sur les activités préparatoires déjà en cours dans ce sens. D'autres sujets d'une importance capitale sont aussi au menu de nos assises, notamment l'état des lieux de la révision des textes pour un nouveau paysage médiatique, à savoir la loi organique et le code de la presse. Je ne saurais terminer sans renouveler mes remerciements au président de la République, son Excellence For Essozoumania Simbe, pour la confiance qu'il a placée en moi en me désignant pour être membre de la HAC.
Le président de la HAC, Bitaloulani Telou, a rendu hommage à son prédécesseur, Feu Pitang Tchala, pour ses axes déjà enclenchés. Ensemble avec le collège des membres, ils vont aussi plancher sur l'élaboration d'un plan stratégique 2018-2021 de la HAC pour une meilleure définition des grands défis de leur mandat. Ce 13 février est célébré dans le monde la journée internationale de la radio. Ce canal de communication qui permet d'atteindre les communautés les plus reculées n'a rien perdu de ses lettres de noblesse, mais plutôt continue de rayonner en se basant ou en s'adossant aux nouvelles outils d'information à l'instar de l'Internet. La radio des médias en général qui se délecte, vous le savez, de la situation en Afrique du Sud. Le Congrès national africain, ANC, parti au pouvoir, a ordonné au président Jacob Zuma de démissionner et attend sa réponse pour demain, mercredi. C'est avec l'espoir qu'elle mette enfin un terme à la crise politique qui paralyse le pays, mise en cause dans de nombreuses affaires de corruption. Eh bien, le départ de Jacob Zuma est la préoccupation ultime de Cyril Ramaphosa depuis son arrivée à la tête de l'ANC et du moment où le peuple attend sa position. Jacob Zuma est toujours resté muet, aucune communication officielle pour l'instant. Retour chez nous au Togo et retour sur ce communiqué du gouvernement suite à la publication du rapport préliminaire du REJAD et du RADESH. Dans sa parution numéro 2613 du mardi 13 février 2018, le quotidien togolais Privé Liberté a publié à la une un titre relatif à la répression des manifestations politiques survenues depuis le 19 août 2017 dans notre pays. En ces termes, nous citons: plus de 100 morts, des corps enterrés dans des fosses communes, rapport explosif du REJAD et du RADESH. Les deux ODDH relèvent des crimes de torture, des crimes de génocide. Fin de citation. Les réseaux sociaux ont, quant à eux, repris l'intégralité du rapport visé par ce journal. Généralement, lorsqu'un rapport de cette nature est établi sur la situation des droits de l'homme d'un pays, il est d'usage que le dit rapport soit d'abord communiqué au gouvernement. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Le gouvernement togolais n'ayant été officiellement à aucun moment saisi de ce rapport. C'est donc avec stupéfaction et indignation que le gouvernement a eu connaissance de la publication d'un tel rapport dit préliminaire, dont la finalité serait, selon ses auteurs, nous citons, de mieux informer sur les actes de violence dont ils ont été les témoins oculaires de la part des forces de défense et de sécurité à l'encontre de citoyens aux mains nues. Fin de citation. Par ailleurs, le rapport fait état, nous citons, du lourd bilan provisoire de cette répression qui s'établit à plus de 100 morts, généralement par balle ou par exécution extrajudiciaire, parmi lesquels on compte des enfants, des milliers de blessés par balle ou victimes de sauvages passages à tabac, des milliers d'arrestations, des milliers de déplacés et d'exilés. Fin de citation. Les signataires du dit rapport sont le regroupement des jeunes africains pour la démocratie et le développement REJAD et le réseau africain pour les initiatives de droits de l'homme et de solidarité RED-HS. Le gouvernement tient à souligner que tous les efforts déployés pour joindre ces derniers en vue de confronter leurs sources d'information ont été vains, leurs contacts téléphoniques s'étant révélés inopérants. Le gouvernement entend exprimer sa vive réprobation et sa déprobation face aux allégations contenues dans ce rapport insultant, tendancieux et manipulateur et voudrait situer l'opinion nationale et internationale sur le sujet. Le gouvernement n'a jamais manqué de démontrer sa bonne foi et sa volonté de transparence en faisant régulièrement le point sur les manifestations organisées par les partis politiques, lesquelles manifestations sont encadrées depuis novembre 2017 par un observatoire mis en place par le gouvernement et associant les organisations de défense des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, les forces de sécurité et les organisateurs des manifestations. Depuis le 19 août 2017,
le bilan des morts résultant des manifestations telles qu'issues du monitoring de la plupart des organisations de défense des droits de l'homme, ODDH, fait état diversement de 9 morts WANEP, 10, plus de 2 morts Amnesty International, 14 morts CACIT et 20 morts pour les organisateurs. En réalité, ce bilan est de 7 morts par balle et 7 morts pour diverses causes, dont 2 militaires égorgés. Il en résulte que les chiffres avancés dans le rapport du REJAD et du REDH n'ont aucune commune mesure avec la réalité. De plus, toutes les supputations relatives aux milliers d'arrestations, aux milliers de blessés par balle, de l'existence de fausses communes, d'exécutions extrajudiciaires, d'enlèvements et disparitions contenues dans le rapport sont dénuées de tout fondement et ne reposent sur aucune preuve palpable. C'est pourquoi le gouvernement ne saurait admettre que des allégations de nature à troubler la paix et la cohésion sociale viennent une fois de plus remettre en cause les efforts qui sont inlassablement entrepris pour renforcer les acquis en matière de droits de l'homme dans notre pays et créer les conditions optimales d'un meilleur vivre ensemble. Le gouvernement s'indigne, rejette fondamentalement ces allégations et déplore par conséquent les affirmations tendancieuses et irresponsables des 2 organisations auteurs du dit rapport et appelle toutes les organisations de défense des droits de l'homme à plus d'objectivité et de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Le gouvernement se réserve le droit de donner, au moment opportun, une suite judiciaire au contenu de ce rapport fait à Lomé le 13 février 2018, le gouvernement. Quelques autres communiqués pour poursuivre cette édition. Communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le gouvernement de la République populaire de Chine met à la disposition du gouvernement togolais des bourses d'études, de master et de doctorat dans les universités chinoises pour le compte de l'année académique 2018-2019. Les conditions d'éligibilité sont être étudiant togolais titulaire d'une licence obtenue en 6 semestres ou d'un master obtenu en 4 semestres. Être âgé de 25 ans au maximum pour le parcours master et de 30 ans pour le parcours doctorat. Les candidats qui se sont perfectionnés en chinois à l'Institut Confucius de l'Université de Lomé ou qui ont suivi un cours en chinois seront prioritaires. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes. Une demande motivée adressée à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une copie simple du certificat de nationalité togolaise, une copie simple de l'acte de naissance, une copie simple de l'attestation ou du diplôme et du relevé de notes, une copie simple du passeport en cours de validité ou de la carte nationale d'identité, une preuve de la maîtrise de la langue anglaise ou chinoise s'il y en a. Les dossiers de candidature sont déposés à la direction des bourses et stages au plus tard le 19 février 2018, délai de rigueur. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Autre communiqué, depuis quelques jours, nous assistons à un foisonnement de communiqués émanant d'individus et d'associations estudiantines rivalisant d'originalité et impliquant parfois des autorités universitaires, parfois le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, annonçant pour certains une prétendue suppression de la première tranche des allocations de secours et bourses de l'année académique en cours. Pour d'autres, une augmentation des allocations de secours et bourses et un début de paiement de ces dernières dans les banques. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche tient à informer la communauté estudiantine que toutes ces informations ne sont que de pures allégations mensongères destinées à perturber le bon déroulement des activités pédagogiques dans les universités publiques du Togo. Il rappelle aux auteurs de ces allégations qu'ils se rendent coupables de propagation de fausses nouvelles, de faux et usage de faux, voire d'usurpation d'identité, et les invite à cesser de se prêter à ce jeu, faute de quoi ils s'exposeront à la rigueur de la loi. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une fois encore, informe la communauté estudiantine que toutes ces informations relatives aux bourses
et allocation de secours ne peut provenir que de ses services compétents, en l'occurrence la direction des bourses et stages. Le mouvement Touche pas mon président, prenant acte de la volonté manifeste de la classe politique togolaise à se mettre autour d'une table afin de s'accorder sur l'issue de la crise que connaît notre pays depuis août 2017, tient à féliciter les protagonistes pour cette sage et responsable option de résolution de différends qu'est le dialogue après plusieurs mois de tergiversation. Le mouvement Touche pas mon président souhaite que le dialogue qui débute le 15 février 2018 se déroule dans un esprit de patriotisme et aboutisse à un accord dans un bref délai afin de permettre à notre pays de faire face aux multiples défis de développement qui urgent, et ce pour le bien-être du peuple togolais au nom duquel et pour lequel les uns et les autres se prévalent dans leurs actes politiques pour le contrôle du pouvoir d'État. Convaincus que les protagonistes parviendront à un compromis dans un meilleur délai pour le dénouement définitif de la crise politique togolaise, le mouvement Touche pas mon président invite donc le peuple togolais à se tenir prêt pour accompagner les conclusions du dialogue afin de permettre aux institutions républicaines chargées de leur mise en œuvre de pouvoir s'exécuter démocratiquement. Enfin, les échos des Jeux Olympiques de Pyeongchang. L'essentiel, c'est de participer. La Togolaise Mathilde Amivi, Petit Jean, a si bien honoré cette devise de Pierre de Coubertin. Elle est arrivée 59e dans le classement après sa course aujourd'hui en ski de fond. Elle a tout de même fait flotter le drapeau togolais à ces Jeux Olympiques, même si le souhait était de l'avoir ici, ce drapeau. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée à vous.